Ohio! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Mirror's Review. Je m'excuse pour tout le temps entre ma dernière vidéo et celle-ci. Les études, tout ça, mais maintenant je suis en vacances. Donc, nouvel environnement, bienvenue dans ma chambre. Et en face de moi se trouve ma collection de mangas, mais en fait comme elle est trop basse, je ne peux pas filmer avec elle derrière moi. Mais je trouverai un moyen pour une autre fois. En attendant, eh bien, je vais vous la présenter. Comme vous pouvez le voir, c'est le gros bazar. Je m'excuse totalement. Voilà. Donc, mes magazines, manga, magazines. J'ai aucune logique pour ranger. Là, il y a plein de shoujo. Shoujo. J'ai quasiment que des shoujo en fait. Et là, il y a quelques shonen. Que j'aime beaucoup. Je vous en parlerai. Voilà. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? Quel est le lien entre une princesse, une chasseuse de primes, un golem, un shinigami, un échange d'âmes et des lolis robotiques cosplayés en abeilles? Tu te demandes? Et tu penses qu'il n'y a aucun lien? Eh bien si. C'est Murder Princess. Murder Princess, tome 1 et tome 2. Voilà. Donc, de quoi parle Murder Princess à part d'une princesse meurtrière? Eh bien, le premier chapitre, l'histoire originale, se passe au royaume de Farland. Dans ce royaume, il y a une famille royale et des méchants qui tentent de prendre le pouvoir. Le prince héritier est au front, le prince Kite, et la princesse Alita se retrouve à devoir partir à sa recherche pour sauver le royaume. Mais manque de bol, elle tombe d'une falaise. Hey, comme vous pouvez le voir en image ici. Et en tombant, elle cogne une chasseuse de primes. Et là, leurs âmes s'échangent. Phalice, car c'est le nom de la chasseuse de primes, dans le corps d'Alita, retourne au royaume et eh bien, explose tout le monde car c'est le personnage féminin le plus badass que je connaisse en manga, enfin un papier que j'ai. Voilà. Et à partir de là se fait la légende de la Murder Princess. Avec mon accent anglais parfait, n'est-ce pas? Voilà donc pour l'histoire, qui paraît assez simple comme ça, mais en fait il y a plein de petits plot twists et de subplots plutôt intéressants malgré les 2 tomes. Donc voilà, je vais vous présenter quelques pages. À savoir que voici la couverture du tome 2 en France, mais ici la couverture du tome 2 original. Je sais pas pourquoi ils ont changé, mais dans tous les cas on a Phalice Alita et Phalice en France. Derrière on retrouve, je vous cache le tome 2 car c'est un léger spoiler, on retrouve Dominikov qui est un shinigami et je sais plus son nom, qui est un golem. En fait on n'en apprend jamais sur lui et il est totalement inutile, donc voilà. Et ce sont les 2 acolytes de Phalice, donc des chasseurs de primes aussi. On en apprend un peu plus sur le Shinigami Dominikov au fil des chapitres, mais le golem est totalement zappé, ce qui est un problème, et vu qu'il n'y a que 2 tomes et une bonne histoire à raconter, eh bien c'est compliqué. Sinon il y a des petites doses d'humour, des monstres, etc. Donc comme vous pouvez voir dans les images, cette page, il faut absolument que je la trouve. J'adore par exemple cette page. J'aime beaucoup. Voilà. Phalice c'est trop badass. Et ma planche préférée,
Voici ma planche préférée. Vraiment, je l'adore. Elle est superbe. Et comme vous pouvez voir, j'adore le style épuré. Donc cette page est parfaite. Les pour et les contre de ce manga. Donc, une héroïne vraiment badass. Je parle de Falice, bien entendu. L'histoire est en seulement 2 tomes. Donc si vous voulez faire des économies et avoir une fin, eh bien voilà, c'est une bonne chose. Il y a des méchantes lolis. C'est trop moé, j'y peux rien. Il y a de l'humour, de l'action, de la fantaisie dans un bon mélange avec de bons ratios pour chacun. Les personnages secondaires auraient pu être bien. Donc en fait je les enlève. Il y a quelques bons plot twists et c'est surtout la fin qui m'a étonnée car sans spoiler, je ne m'attendais vraiment pas à une chose pareille. En fait je m'attendais à la fin classique et pas vraiment finalement. L'évolution des personnages principaux, j'en suis à 6. L'évolution des personnages principaux est vraiment intéressante, surtout pour Alita, qui au début est une princesse chieuse et pleurnicheuse. Elle s'améliore vraiment bien, surtout dans le tome 2. Voilà. Et malgré le côté court, il y a une bonne fin, comme je l'ai dit. Donc 7 bons points. Maintenant, ce qui est moins bien. Il n'y a que 2 tomes, ce qui implique que tout est survolé pour la plupart. Donc c'est un peu dommage car l'univers demandait à être amélioré. Le rythme anarchique des subplots. Il y a des parties qui durent la moitié d'un chapitre, d'autres sur 3 chapitres. C'est un peu mal fait. Les méchantes lolis, vraiment, qui s'est dit que des méchants robots lolis serait une bonne idée? Enfin, voilà. Et il n'y a absolument aucune profondeur chez les méchants. Genre, c'est des plantes vertes qui servent à rien et qui parlent même pas. En conclusion, c'est un bon manga quand même, en 2 tomes avec la fantaisie classique. Le seul problème, il y a des combats assez intéressants, mais ils sont vraiment édulcorés quoi. Enfin, limite ça aurait pu être un shonen avec un public plus jeune, ça n'aurait pas vraiment dérangé. Mais je donne tout de même un 14 à ce manga. Voilà, j'espère que vous voudrez le lire. Et dites-moi votre avis après cette présentation en commentaire ou sur ma page Facebook. Et maintenant, parlons d'un sujet qui me fâche un peu plus, c'est-à-dire les OAV. Les OAV sont au nombre de 6, sortis en 2007 et édités chez Kazé. Il y a même une VF que vous pouvez trouver sur YouTube, mais évitez. Le studio est B-Train qui a fait la plupart des hacks, Tsubasa Reservoir Chronicle, Shinrei Tentei Yakumo, El Cazador, Noir, Phantom, Requiem of the Phantom. Ouais, je parle trop bien anglais. Je ne connais personne du staff, donc je ne vais pas vous en parler. Par contre, il y a Falice et Alita sont doublés par des seiyuu assez célèbres, on va dire. Pakuromi, qui a fait tout ça, voilà. Et qui chante aussi l'ending, par contre je l'aime pas du tout, donc voilà. Vous pouvez le retrouver dans ma rubrique contenu, mais
Voilà, juste si ça vous intéresse. Sinon, il y a Koshimitsu Ami qui a fait par exemple Karen dans Code Geass ou Mao dans le dernier Mao Mayu Osha, j'ai un doute. Alors, pourquoi je n'aime pas ces OAV? Non, ils ne suivent pas du tout le manga à part les 2 premiers chapitres dans le premier OAV. Ce n'est pas un problème en soi. Mais bon, il n'y a que 2 tomes et ils ont pris une autre direction. C'est un peu... je sais pas. Déjà, le début est totalement différent. On n'a pas cette... Dans le manga, on débute tout de suite in media res, c'est-à-dire Falice est déjà dans le corps d'Alita et après on remonte dans le temps. Là, ils ont choisi de commencer Falice tue des monstres, Alita coup d'état et ensuite ils se rejoignent. Et en fait déjà là, il y a une toute autre histoire puisque c'est en tombant ensemble qu'elles échangent leurs âmes d'un côté magique. Et on parle pas vraiment de magie dans le manga et je sais pas, les OAV ça m'a perturbée. En plus l'action est vraiment pas terrible et l'animation non plus, car ok c'est un peu vieux, ça a 6 ans mais rien n'empêche que ça aurait pu être mieux. Donc je vais tout de suite vous parler des pour et des contre. Donc ce qui est bien, c'est l'opening que j'adore. Donc voici le titre et normalement vous l'entendrez à la fin si je n'ai pas de problème avec YouTube. La direction différente du manga, oui je le mets dans les bons points car ça aurait pu être une bonne chose. Enfin c'est intéressant en soi que ça soit une autre histoire. L'humour, l'OST rock, les seiyuu. Donc 5 pour. Et les contres, la direction différente du manga. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. L'animation pas terrible du tout, surtout pendant les combats. Trop de longueur, trop de dialogues pas intéressants. L'OST parfois pas vraiment adapté. La fin. Alors autant j'ai beaucoup aimé la fin dans le manga qui permet d'améliorer et de faire grandir les personnages, autant là c'est juste n'importe quoi. Je sais pas, ils ont fumé de l'acide et l'ending, j'aime vraiment pas l'ending. Donc il y a plus de contre que de pour et je donne 8 sur 20 à ces OAV. Alors pour conclure, alors que le manga est vraiment dynamique dans l'ensemble et plutôt bien mené malgré quelques rapidités, les OAV font tout l'inverse. Il y a trop de longueur, l'histoire s'enlise dans des subplots inutiles. Par exemple, il y a bien 3 OAV qui ne servent à rien dans l'histoire. L'animation est moyenne, il est très grossier. Bref, 8 sur 20. Je vais tout de même vous présenter quelques extraits. Donc voici la rencontre. Voici l'humour qui se trouve plus dans les OAV. Il n'y a pas du tout cette scène dans le manga.
なんだ。行きます。頑張って姫様。つかなんでお前の服なのにこんなにきついんだ。レディーは体を服に合わせるんだよ。Je vais te quitter sur ce dernier extrait et j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc n'hésite pas à commenter, à venir sur ma page Facebook. Voilà. Bye. À bientôt. 悪く思う。はい。援軍突撃。ポーランドの姫君と戦場で相まみえることを敵国の者は皆恐れたという。彼らは姫君を恐れと敬意を込めてこう呼んだ。マーダープリンセスと。